Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre 9 fois non. Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » As-tu déjà fait quelque chose de mal, puis revu et affronté les personnes qui étaient au courant de ce que tu avais fait? Si oui, tu peux comprendre comment Moïse s'est senti. Il s'était enfui d'Égypte après avoir tué un homme. Maintenant, Dieu lui dit d'y retourner. Le vieux Pharaon était mort, mais il y avait d'autres personnes qui se souviendraient de ce qu'il avait fait. Moïse devait avoir une entière confiance en Dieu. Moïse a fait un long voyage allant de Madian jusqu'en Égypte. Il a dû traverser le désert. Quelque part dans le désert, il a vu son frère Aaron venant à sa rencontre. « Dieu m'a envoyé pour t'aider, dit Aaron. Ensemble, nous allons affronter Pharaon. » Moïse s'est présenté devant le trône de Pharaon et a dit « J'ai un message de Dieu. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. » Pharaon a répondu « Qui est ce Dieu? Je ne le connais pas. Je ne les laisserai pas partir. » Moïse a répliqué « Laisse aller le peuple, autrement Dieu enverra des plaies ou l'épée. » Pharaon a renvoyé Moïse et Aaron, puis il a dit au maître de corvée de rendre le travail des Israélites plus pénible encore. Chaque jour, Pharaon se rendait près du Nil pour adorer ses dieux. Dieu a demandé à Moïse d'aller rencontrer Pharaon à cet endroit. Moïse s'est adressé à Pharaon. Dieu dit « Parce que tu n'as pas laissé aller les Israélites, je frapperai le Nil. L'eau sera changée en sang et tous les poissons mourront. » Moïse a étendu son bâton et l'eau est devenue du sang. Mais Pharaon n'a pas changé d'avis. 7 jours plus tard, Moïse a demandé à Pharaon de laisser aller les Israélites. Pharaon a encore dit non. Alors Moïse a dit « L'Éternel a ainsi parlé. Je vais frapper tout le pays par des grenouilles. Elles seront partout, dans ton lit, dans ta nourriture, dans tes fours. » Bientôt, les grenouilles étaient partout. Pharaon a envoyé chercher Moïse. « Fais disparaître ces grenouilles et je laisserai aller les Israélites, promit-il. » Mais dès que les grenouilles ont disparu, Pharaon changea d'avis. Encore une fois, Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon. Et encore une fois, Pharaon refusa. Moïse a alors annoncé « Dieu frappera tout le pays avec des poux. » Et c'est ce que Dieu a fait. Les poux étaient partout, sur les gens et sur les animaux. Les conseillers de Pharaon ont dit « C'est le doigt de Dieu !» Mais Pharaon n'a pas voulu écouter. De nouveau, Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon alors que ce dernier adorait ses dieux au bord du Nil. Mais Pharaon a encore refusé de laisser partir les Israélites. Moïse a délivré le message suivant. « Dieu enverra des mouches venimeuses contre toi. Vos maisons seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Vous ne trouverez pas de repos. » Et il est arrivé exactement ce que Moïse avait annoncé. À nouveau, Pharaon a dit « Je laisserai aller ton peuple, mais n'allez pas trop loin. » Mais dès que les mouches ont disparu, Pharaon a encore changé d'avis. Moïse est encore allé voir Pharaon et lui a dit « Si tu continues à refuser de laisser partir mon peuple, tous les animaux tomberont malades et mourront. » Le lendemain, tout le bétail de l'Égypte est mort, mais Pharaon a continué à dire non. Ensuite, Dieu a dit à Moïse de prendre de la cendre et de la jeter vers le ciel devant Pharaon. Après cela, tous les Égyptiens se sont retrouvés couverts de furoncles douloureux. Mais Pharaon n'a toujours pas voulu écouter. Dieu a alors commandé à Moïse de dire à Pharaon que s'il ne laissait pas aller les Israélites, il enverrait une tempête de grêle. Quand la tempête a commencé, Pharaon a eu peur et a promis de laisser aller les Israélites. Mais dès que la tempête s'est arrêtée, il a changé d'avis à nouveau. Dieu a encore envoyé 2 plaies. Les sauterelles ont rempli le pays et ont mangé toutes les plantes vertes. Ensuite, les Égyptiens ont passé 3 jours dans l'obscurité totale, mais Pharaon s'est obstiné.
Il n'a pas laissé les Israélites s'en aller. Chaque fléau attaquait un dieu des Égyptiens. Ils adoraient le Nil, les grenouilles et d'autres créatures. Dieu leur a ainsi montré que leur Dieu ne pouvait pas les aider. Dieu a tenté 9 fois de se faire entendre de Pharaon, mais 9 fois Pharaon a fait la sourde oreille. Dieu a protégé les Hébreux de toutes ces plaies. Elles ne les ont pas touchés, ni eux, ni leurs animaux. Dieu peut nous protéger nous aussi, peu importe où nous nous trouvons ou ce qui se passe autour de nous. N'est-il pas un Dieu merveilleux ?